Salut à tous, c'est Pierre Dipérin Elec. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pas un peu particulière. Bon, j'essaye de faire une série de vidéos. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bon bah tant pis. Dites-le moi en commentaire. Donc, j'aimerais parce que moi, ce que je préfère surtout dans la passion, hormis les luminaires bien sûr, c'est surtout de collectionner, comme vous pouvez le voir, d'anciens appareillages. Bon, alors là, vous avez juste les appareillages qui sont considérés comme 100% vétustes, enfin, au jour d'aujourd'hui. D'ancienne génération, je ne saurais pas comment qualifier cette époque. Enfin voilà, le type d'appareillage. Après, moi, mon truc, c'est surtout des anciens, le grand, comme ceux-là, par exemple, que je ferai peut-être à la suite. Oui, parce que, bon, ça, c'est ma récupération de la semaine. Je viens de déposer l'installation d'une maison qu'on va retaper. Enfin, bref, donc, et ça m'a redonné envie de refaire des vidéos. Donc, je vais commencer par mes cartons d'ancienne, mais vraiment ancienne génération, donc qui est considéré aujourd'hui comme 100% vétuste. Donc voilà, donc les toutes premières générations d'interrupteurs ou de prises. Alors attendez, je trouve pas mes prises en porcelaine. Bon bref, je les rechercherai après, on y tombera bien dessus. Donc voici par exemple les premières séries, enfin moi c'est les plus vieilles que j'ai en tout cas, d'appareillage. Alors au début, les interrupteurs domestiques étaient composés d'un bouton qu'on tournait, comme un robinet en fait de plomberie. Voilà. Celui-là n'a pas de ressort, ou alors il est cassé, je sais pas. Mais remarque, celui-là il fonctionne et il n'a pas de ressort non plus. Donc c'est juste comme un robinet quoi. Et en plus ça c'est un modèle étanche, enfin un modèle porcelaine d'étanche de l'époque. Bon, même si maintenant il est plus très étanche. Alors celui-là, c'est un modèle monté sur ressort qui se tourne. Voici un des premiers à levier à bascule. Dont on voit bien le mécanisme à l'intérieur, comment il fait contact d'un côté ou de l'autre. Bon, celui-là est un peu rouillé, hein. Voilà. Je crois que j'en ai un autre avec un plus joli levier. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Avec du coup le capot 100% en porcelaine. Et sa partie vétuste, en fait, les bornes de branchement qui sont accessibles, risque de contact direct, enfin voilà. Donc je suppose que ceux-là sont vêtus juste à cause de ça. Après, bon, après, défaut d'isolement parce que le levier est en métal. Celui-là, par contre, a un levier en bakélite ou en plastique. Je sais pas ce que c'est, mais je suppose que à l'époque, ça doit être des années 40. C'est voilà, en plus c'est précisé 3 ampères 250 volts, mais il n'y a pas vraiment de marque ni de logo, donc je sais pas de quand ça date. Après, c'est le plus vieux capot métallique que j'ai, et celui-là en plus il est en, allez, j'ai oublié le nom quand c'est doré comme ça. Celui-là en plus il est super luxueux. Voilà, où le bornier n'est pas accessible. Pour aller chercher le bornier, par contre, il faut aller le dévisser à la main. Bon, il me faut mes deux mains pour ça. Parce qu'il est vraiment serré à donf. Voilà. Voilà. Et à l'époque, ils utilisaient du papier ou du carton pour isoler les coques métalliques des bornes. Alors, ce qui est plutôt assez dangereux parce que ce genre de matériau est plutôt, en cas de court-circuit, inflammable. Enfin voilà pourquoi ce type d'appareillage est aujourd'hui vétuste. Et puis surtout l'isolant qui isole la partie électrique au levier est souvent endommagé. Bon là c'est pas le cas il me semble. Alors celui-là je sais pas quelle marque c'est. Euh, voilà c'est juste marqué luxe. Et il a un mécanisme pas très courant pour un truc à bascule parce que là vous voyez c'est juste des pattes qui s'enclenchent dans deux fentes.
Et encore là, le ressort a un peu de mou parce que d'habitude, ça rentre un peu mieux. Ouais, il faudrait peut-être que je le révise, celui-là, un de ces jours. Enfin, voilà. Ah merde, j'ai oublié l'isolant. Voilà, après, voilà, c'est la génération capot métallique. Alors, des capots métalliques, normalement, j'en ai d'autres. En voilà un. Alors, celui-là, c'est un... je sais pas quelle marque. Ah si, c'est un Legrand. Autant pour moi, ça, c'est un Legrand. Ah oui, parce qu'en général, les Legrand ont toujours cette forme... ont les leviers en forme de goutte d'eau, voilà. Parce qu'en général, quand c'est pas du Legrand, c'est toujours une tige et une boule. Voilà, comme celle-là. Parce que j'en ai qui ne sont pas des Legrand. Et là, on reconnaît le Legrand parce qu'il y a le fameux L et G. Enfin, il me semble que c'est un L et G de Legrand, là, qui sont en général toujours là. Donc 5 ampères, 250 volts maximum. Alors ça devait... Alors à l'époque, ces appareillages devaient servir pour le 110 volts. Mais bon, il y avait du 250 volts en triphasé à l'époque. Donc c'est pour ça que c'est précisé. Alors ça c'est... Bon, on verra pas trop. Mais là, on voit bien le ressort. Monté sur un isolant. Parce que le ressort et la bascule et la partie qui fait circuler le courant entre les deux bornes que vous voyez là, vous voyez, ça va chercher les pattes. Et vous voyez, au bout du ressort, il y a un petit isolant caoutchouc. C'est ça que aujourd'hui rend ces appareillages dangereux, c'est qu'une fois à force de basculer, cet isolant s'use et finit par toucher la carcasse métallique, mettant cette partie qui n'est pas censée être en contact avec les deux bornes au courant. Donc voilà. Donc pareil, un isolant en carton et une coque en métal. Alors me demandez pas quel type de métal, ça je sais pas. Je sais qu'il y a des hauts de gamme et métal bas de gamme. Enfin ça c'est sûr, c'est du Legrand. Après, voilà, j'ai par exemple là un autre type d'appareillage. Alors ça normalement c'est pas Legrand, mais bon. Parce que vous voyez le levier, c'est une boule. En général, le grand, c'est toujours une goutte. Le levier, enfin bon. Après, bon, ce que je dis, c'est ce que j'ai constaté en faisant ma collection, parce que j'ai pas de document d'époque, j'ai pas de... Putain, pareil, il est bloqué, lui. Voilà, et le défaut de ces leviers également, pour les gosses, c'est que le capot se défait très facilement à la main, sans outils, et donc accès au conducteur trop facilement. Donc voilà pourquoi ces appareillages sont considérés aujourd'hui comme dangereux. Voilà, après nous avons les premières séries en plastique. Alors on a où le plastique ou la bakélite apparaît. Alors on a ce modèle où on a juste la partie en fait qui remplace le capot métallique remplacé par du plastique. Sinon le mécanisme est le même. Le levier est en plastique, mais la porcelaine est toujours présente, est toujours visible à 100%. Voilà, donc là on a un va-et-vient, le grand. Voilà, avec le gros levier. On a le gros levier et le levier pointu sur cette série de leviers en plastique chez Legrand. J'en ai, et en général, soit le plastique est noir, soit il est blanc. Alors j'essaye de trouver un autre blanc. Tiens, là on a le même, avec justement le levier pointu. Voilà, je sais pas pourquoi, il y a eu deux types de leviers, un levier gros et un levier pointu. Est-ce que j'en ai pas un avec le capot blanc? Je parle de ceux qui ont encore la porcelaine autour, hein. Alors, normalement j'en ai un. Où est-ce qu'il est? Parce que vous voyez, par exemple, celui-là, c'est un capot blanc, entièrement blanc, mais ça on verra après. Enfin bon, bref, après il y a eu, bon, tant pis, on va passer à cette génération alors, où la porcelaine
est caché et où le bakélite domine carrément l'appareillage. Bon, après, cette génération a existé en même temps que celle-ci. Je ne sais pas pourquoi ils vendaient plusieurs séries comme ça, mais bref. Donc pareil, hein, il existe couleur blanc et couleur noire. Voilà, c'est exactement les mêmes. Ce sont des Legrand. Ce sont tous les deux à levier pointu. Ceux de là, ouais, c'est ça, à levier pointu. Et il y a eu les versions. Alors c'est à porte fusible intégrée. Parce qu'à l'époque, on avait soit des tabatières en haut des portes pour chaque pièce. Alors pour éviter de mettre une tabatière à chaque dessus de porte, c'est la génération où le porte-fusible est carrément intégré à l'interrupteur. Donc voilà, on reconnaît bien le logo Legrand. Donc pareil, levier pointu, c'est exactement le même levier que cela, hein, ou cela. Voilà, à levier pointu ou levier arrondi. Normalement, j'en ai plein à levier arrondi. Tiens, en voilà un, levier arrondi, le même. Et pareil, ils existent en blanc. Alors, pas cela, parce que ça, c'est une autre version. Non, ça aussi, c'est même pas du Legrand, ça. Alors, voilà, là, on a un capot blanc, mais un levier noir. Je l'ai récupéré très récemment dans le sous-sol d'une école, celui-là, d'ailleurs. Et je l'ai retrouvé tel quel. Mais si un jour j'ai une inversion, je réinverserai. Alors, j'en ai bien un levier blanc. Ah, en voilà un. Le voilà. Voilà. Donc, après, le système de ressort est identique, hein, que les leviers à bascule, hein. Chez Legrand, en tout cas. Voilà, on a même les versions prises avec porte fusible. Ils existent aussi ces prises sans le porte fusible, hein. En plus, c'est les premières générations de prises 16 ampères qu'on connaît actuellement. Bon, bien sûr, par contre, sans protection contre l'intrusion d'objets métalliques. Qu'avons-nous d'autre que je pourrais vous montrer dans cette génération? Ah bah tenez, voilà. Une prise en porcelaine première génération. Alors celle-là, c'est qu'une 6 ampères, hein. Et encore, celle-là, elle est cassée, manque une borne. Alors c'est qu'une 6 ampères ou 5 ampères à l'époque même. Et ça, je crois que c'est un Legrand. Ouais, parce qu'on voit bien le logo qui veut... Allez, le focus, voilà. Le logo Legrand, voilà, d'époque. Maintenant, vous savez que... à ma- Après, c'est des formes arrondies parce qu'à l'époque, les appareillages étaient surtout arrondis. Mais après, dès qu'il y a eu les formes carrées, Legrand a modernisé son logo avec le carré et les deux traits que vous connaissez maintenant. Enfin bref. Et justement, cette série de prises sont prévues pour des prises comme celle-là. Bon, me demandez pas la marque. Ah si, c'est un Legrand celle-là en plus. Donc, parce qu'à l'époque, les prises de courant avaient deux pattes rapprochées les pour que le contact se fasse bien. C'était la norme d'époque. Donc, le genre de prise qui rentre là-dedans, voilà, c'était ça. Et encore, celle-là, elle tient pas très bien, mais en même temps, elle est cassée. Voilà, on a même une multiprise d'époque. Ouais, celle-là, elle a pas été bricolée d'ailleurs. Bon, et donc ce genre de prise, par exemple, n'est pas compatible parce que la terre, ça rentre pas. Par contre, elle peut rentrer dans des appareillages sans terre, dans des prises sans terre un peu plus modernes qui ont justement le même système de rapprochement. Voilà. Parce qu'à l'époque, on avait soit du 6 ampères pour toutes les pièces chambre, séjour, salle à manger, où il n'y avait pas encore beaucoup d'appareillage de grosse puissance. Les 16 ampères étaient principalement pour les cuisines ou pour les usines ou choses comme ça. Donc là, tiens, en voilà un autre beau levier blanc, circulaire. Et voilà, après, il y a eu aussi les versions encastrées. Alors, bon, j'en ai pas beaucoup, les encastrés d'époque. Alors, il y a eu des séries aussi avec le mécanisme à boule ou à... Enfin, bref, à levier métallique. Mais je crois pas que j'en ai. Non, j'en ai pas. J'en ai surtout la génération à levier en plastique. Alors, voilà la série, par exemple,
Electrosécurite. Alors, c'est pas clair, Electrosécurite, parce que c'est un mécanisme voilà, qui est repéré Electrosécurite, mais qui apparemment, cela n'a rien à voir avec le grand. Donc, je me demande si en fait Electrosécurite n'est pas une société qui a été par la suite rachetée par le grand. Parce que le mécanisme de ce levier, voilà, il a marqué le grand nulle part. Après, les portes fusibles s'adaptent entre les Legrand et les électrosécurites, mais et ont un design légèrement différent. Genre par exemple, voyons voir un Legrand, voilà. Donc vous voyez que les portes fusibles ont une légère différence, pas très grosse, mais voilà. Mais je pense que ça a été racheté par la suite par Legrand parce que plus tard je retrouve le même mécanisme qui celui-là est badgé Legrand et celui-là doit être doit être beaucoup plus récent parce qu'on a déjà le logo carré sur celui-là. Donc je pense que Electrolux est une société qui s'est fait racheter par Legrand, mais j'en suis pas sûr. D'après GEP, on en a discuté un jour dans une conversation. C'est une série, c'est bien les électrosécurités, c'est bien une série de Legrand, mais le problème c'est qu'il ne le précisait pas sur ses appareillages. Et il n'y a même pas un logo. D'habitude, il planque toujours un petit logo quelque part, mais sur cela, non. Donc voilà la série Electrolux encastrable. Ça existe en Legrand. Bon, là j'ai juste un enjoliveur de prise et interrupteur chromé. Je sais pas si ça existait en bakelite. Je pense pas. Je crois que si pourtant. Voilà, avec la prise et avec deux simples bouts de plastique pour pas que les pattes de la prise se mettent en conducteur avec le capot. Je crois que j'en ai une prise entière. Voilà, même avec sa boîte. Alors c'est un support à l'intérieur, c'est un support en porcelaine de prise Legrand, hein, de prise, j'en ai pas ici. Enfin par exemple comme celle-là, sans le porte fusible et sans la terre. Enfin, j'en ai pas sans terre. Ouais, ouais, voilà. Alors celui-là, ouais, il a encore le corps en porcelaine parce qu'après il y a eu les corps en bakélite ou plastique, mais celui-là a encore un corps en porcelaine, donc sans le bornier de terre. En fait, c'est le même corps, sauf que le bornier de terre est tout simplement dévissé de là. Voilà, et c'est exactement le même qu'il y a là-dedans. Le même corps en porcelaine, normalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre en appareillage? Bon, bah, on a ce qui servait à l'époque de boîte de dérivation. Oui, parce qu'à l'époque, c'était un luxe de cacher les fils. Donc, on avait les baguettes en bois et les dérivations se faisaient dans ces petites boîtes-là. On a quoi d'autre? Alors, une prise tétra domestique de électrosécurité, normalement. Enfin, je l'ai récupéré avec un lot d'électrosécurité encastré, donc bon. J'ai pas la prise qui va dedans, j'ai pas de prise qui est compatible avec, mais bon. Voilà. On a quoi d'autre? On a, voilà, les supports bois ou... j'en ai pas une plus jolie en bois. Tenez, on en a un monté sur un support en bois, un porcelaine. Oui, parce qu'en général, pour certaines conditions, quand il y a des appartements avec beaucoup de moulures, on mettait des jolis, on montait ces interrupteurs sur des supports en bois. Ça évitait de les endommager. On en avait un en bois. Voilà. Par contre, j'ai appris récemment que ça existait aussi en plastique. Et breveté. En plus, ça a été breveté. Alors en fait, celui-là, c'est celui que j'ai récupéré avec l'interrupteur dans un sous-sol d'école. Donc je savais même pas que ces supports existaient en plastique, mais bon, bah j'ai appris ça récemment. Donc vous voyez que je manque de documentation, hein. Pourtant j'en ai vu en PDF d'un catalogue de Grand de 1965 qu'il faut que je retélécharge d'ailleurs. Alors voilà une génération d'interrupteurs à bascule. Je sais pas qui faisait ça. Il y a un S, mais je sais pas ce qu'il veut dire le S. Alors breveté SGDG. Donc ça se trouve c'est SGDG la marque. Je sais même pas si c'est français. Et ils ont la particularité, c'est
que le bouton est phosphorescent. Je sais pas si j'arriverai à vous le fumer, mais... Ah si, regardez, on le voit bien là. Vous voyez, le bouton brille dans le noir. Ce qui est pratique, hein, pour les extérieurs, pour allumer par exemple un jardin. On en voyait beaucoup dans les jardins de ceux-là. En fait, quand on rentrait dans une grande propriété, on rentrait dans une grille et on avait souvent un inter comme ça qui allumait les lampes du jardin pour rentrer chez soi. Voilà, après on en retrouve aussi dans les garages, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a une série voilà, d'interrupteurs doubles, ça existait déjà. Par contre, le double, c'était très compliqué de les avoir en va-et-vient. Parce qu'il y avait souvent pas assez de place sur le corps. Donc en général, on mettait soit une série de doubles de simple allumage comme monté comme ceci sur un support spécifique rectangulaire, soit, enfin voilà. Alors en voilà un. Alors celui-là il est particulier parce qu'il tient avec deux vis. Bon, c'est bien le grand. Bon, celui-là il a dû être cassé si je lui ai mis du scotch. Enfin voilà. On a aussi les boutons poussoirs avec le. Celui-là il est marqué lumière, donc ça devait être un bouton de minuterie ou de télérupteur, de cage d'escalier. Ah bah tenez, en voilà un cassé au corps blanc. Le corps en porcelaine visible. On en a un qui brille bien, à capot métallique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est un peu le bordel là-dedans. Celui-là, on l'a déjà vu. Ouais, celui-là aussi, on l'a déjà vu. Ah oui, alors ça, c'est une série, je sais pas qui la faisait, celle-là, mais c'est Imitation Legrand. Voilà, qui essaye d'imiter cette série-là. Mais je ne sais pas qui la faisait, celle-là. J'en ai d'autres, des comme ça. Alors, voilà, par exemple, j'ai la version interrupteur blanc. Ouais, je sais pas qui les faisait, ceux-là. Allez, le focus, il veut pas se faire. Peut-être trop près, ouais, parce qu'il me semble que je vois une petite marque là, mais bon. Enfin bref, je crois que j'ai encore une prise blanche. Ouais, une prise blanche qui est un... Oula, celle-là, elle a morflé, elle. Tiens, encore un inter. Je crois que c'est le même. Alors, pareil, j'ai un poussoir. Mais alors, celui-là, il n'y a pas de corps en porcelaine. Non, apparemment. Alors, il y a lumière. Il me semble que j'ai le même avec marqué sonnette ou sonnet dessus. Je sais plus si c'est marqué sonnette ou sonnet, mais l'un des deux. On a une prise 16 ampères, mais sans trou de terre. Donc ça, c'est vraiment pour une génération. Par exemple, ça, c'est compatible avec cette prise-là. Voilà. Voilà. Et comme c'est une 16 ampères, elle ne rentrera pas dans une, voilà, une celle où il y a marqué que badgé que 6 ou 5 ampères. Normalement, les trous sont faits exprès pour pas que ça rentre dedans. Alors, on a quoi d'autre? Voilà, c'est une génération qu'on considère généralement comme vétuste, mais ça n'a pas empêché certaines marques de fabriquer des imitations. Genre, par exemple, il y a Fontini qui s'est amusé à faire une série d'interrupteurs style ancienne. Voilà, comme ça. Et on a Schneider, mais alors je sais pas s'ils en font encore, qui ont fait des capots métalliques. Bon, après Fontini, on fait plein d'autres choses. Hein. Allez voir leur site internet si vous voulez plus de renseignements. Par contre, leurs appareillages sont super chers. Hein. Et puis voilà, ça je crois que c'est Schneider qui les fabriquait. Mais je crois qu'ils ont arrêté. Il y a même eu plusieurs couleurs. Il y a 3 couleurs, je crois. Il y a la version chrome, il y a la version dorée et la version un peu rouillée, il me semble. Je sais plus. Enfin voilà. Enfin voilà, après il y a eu des versions étanches de Legrand, ce qu'il y avait avant la série Plexo. Alors il y a le modèle à tournant, et j'ai exactement le même à levier, qui est en fait le même levier, donc le même mécanisme que ce type d'appareillage-là. Voilà, il me semble que c'est le même corps à l'intérieur, sauf qu'il est gris. Bon allez, je vois que ça m'affiche que j'ai presque plus beaucoup de mémoire.
Bon, allez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Si cette série de vidéos vous plaît, laissez un gros pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez en voir plus. Donc, j'essaierai de vous montrer après plusieurs versions, surtout de Legrand. Moi, je vais surtout vous présenter. Donc, voilà, si cette vidéo vous a plu, gros pouce bleu, un commentaire, c'est pour me donner vos avis, si j'ai dit des conneries, etc. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus!